Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne pour suivre encore une fois une journée de MDL. On a eu un faux départ tout à l'heure avec le match des Vitality qui n'a pas eu lieu à cause du forfait des Fragsters, mais cette fois-ci ça devrait bientôt commencer. On a tous les joueurs sur le serveur entre Uruguay et Team Spirit, un petit peu de retard, désolé, mais Team Spirit jouait le match juste avant, là aussi en MDL contre Alternate Attack. Ça a pris un petit peu de retard, le temps de terminer, et donc là ça devrait lancer dans quelques instants. Il y a même le Night Room qui va débuter pour choisir le side sur Inferno entre ces deux équipes. Je vous rappelle, pour ceux qui ne sont pas encore vraiment au courant, chez Uruguay il y a Scream et Existence, ce qui nous intéresse particulièrement, évidemment les francophones. Alors que côté Spirit, une line-up qu'on commence à connaître avec quelques changements récemment avec Chopper et Ides Balance qui ont rejoint, et c'est Davcost et Dima, si je me trompe pas, qui sont partis. Ça s'est fait fin février, début mars, donc une nouvelle line-up entre guillemets pour les Team Spirit. On va voir ce que ça va donner face au Uruguay, une sorte... on peut appeler ça un mix, puisque ça bouge pas mal en ce moment avec bien le départ de Draken pour stand-in chez NiP pour l'instant, et ça va même débuter plus rapidement que prévu. Tout est prêt, pardon. Tout le monde va pouvoir commencer ce match. Et bien ça met une pause directement. Peut-être un petit souci technique, on voit qu'il manque un joueur. Alors qui est-ce? C'est Scream qui a déco. Petit souci technique pour débuter. Ça c'est beau. C'est la magie de CS. Bref, du côté de Uruguay, on a donc Draken qui est chez NIP, qui a été officialisé aujourd'hui en tant que stand-in, donc rien non plus de définitif pour le moment. On a un pouce qui n'est pas là aujourd'hui, donc je vous laisse spéculer dans le chat d'où il pourrait atterrir, si c'est juste aujourd'hui ou plus sur la continuité. Mais en tout cas pour l'instant chez Uruguay il y a donc Scream et Existence, Grux, HS l'estonien et Disco de Plan pour venir compléter cette line-up pour cette rencontre. Pour aujourd'hui en tout cas, entre Uruguay et Team Spirit, ça va recommencer. On a retrouvé Scream, c'est bon. Il est de retour, on va pouvoir débuter ce match. Enfin un peu de CS aujourd'hui. On a été frustré tout à l'heure par Vitality, cette fois-ci c'est bon. On va pouvoir avoir de belles images avec Uruguay qui commence du côté de l'attaque avec du stuff pour Grux. Essayer de faire la différence. Pour l'instant pistol, contrôle banane reculé pour Existence. Les autres qui vont directement prendre le T dans un premier temps, sans vraiment se poser de questions. Le T est pris, ça réoriente immédiatement dans la banane. La défense qui était orientée sur là pourrait se faire piéger d'ailleurs, puisqu'il y a seulement Coldy en B pour venir défendre. Il va être mis à contribution directement puisque ça va déclencher instantanément pour faire le finish sur le bomb site B. Coldy qui n'arrive pas à aligner les têtes qui pourraient être bien importantes, et du coup c'est Existence qui va venir lui sauter dessus sans aucune forme de respect. La bombe va être plantée en B en situation de 5 contre 4. On est très bien placé là pour les Uruguay, on a beaucoup d'informations, on prend forcément le son sur ce spawn CT. Existence qui continue sa folie meurtrière, déjà double kill pour lui, ça va venir le décaler, mais Scream ne laisserait pas l'occasion de briller, et ce sera pour Grux. Ce dernier kill, round parfaitement bien exécuté pour les Uruguay sur ce finish en B. On a vu une petite info dans le T, on vient se précipiter dans le T, en plus ils ont fait du bruit, donc les joueurs du BP les ont entendus, ils ont... peut-être penser un finish peut-être dans un second temps, et après retour banane instantané, assez rapide d'ailleurs, pour venir déclencher sur ce BPB. Mauvais pari pour les Spirits, et force achat pour les russo-ukrainiens. On se prépare à une double H au niveau double H sur voiture. On sait, il n'y a plus de voiture à cet endroit, mais ça reste toujours la position voiture. Est-ce que ça va faire des dégâts? Oui, sur HS, ça touche un petit peu, la moitié des HP qui sont enlevés. On va pouvoir réorienter dans le T dans un second temps. On reste quand même avec des joueurs au contact, pour peut-être essayer de le reprendre ensuite. On voit au niveau de la short, au niveau de la longue. On sait avec les pistoles, on va essayer de faire la différence au contact, c'est sûrement ce qu'on essaye de faire. On va venir couper les lignes les unes après les autres pour essayer de libérer de l'espace côté européen pour les Uruguay. Ça va déclencher, attention, il y a déjà le retour de beaucoup de joueurs du côté Spirit. On arrive à faire la différence, les éliminations qui partent quasiment que d'un côté pour l'instant sur la short. On est regroupé pour les deux derniers joueurs Uruguay sur le BP, ça tombe, Cody qui ne pourra rien faire. On va pouvoir accéder au bon site tout de même.
Et même amorcer la bombe Grux et Scream pour gérer ce 2v3. On a récupéré une AK-47 pour Chopper. Et le MAC-10 à l'instant pour Somdai Young. La reprise qui est envisageable sur ce Force Achat, il va falloir être très solide. Scream qui est en bordure de smoke, une première élimination, il a pris la deuxième information, on sait pour le troisième. Maintenant il va falloir essayer de gérer avec tout cela, on n'a plus que Scream et là K47 récupéré par Chopper qui va faire la différence. Triple kill pour Somdai Young, double kill pour Chopper. Et le Force Achat qui aura raison des Uruguay qui vont s'incliner sur ce round, sur ce finish en 1. C'est un petit peu empalé hein, sur cette longue. On avait 3 joueurs bien positionnés qui ont pu un petit peu surprendre sur des bons timings sur l'attaque des Uruguay. Forcément on va passer sur l'écho côté Uruguay pour acheter ensuite. Avec sûrement quand il y aura un round au sniper, Disco Doplan qui devrait prendre la WAP. Au vu des joueurs présents sur le serveur, ce serait logique. C'est lui qui se débrouille le mieux avec. Ah, quand même quelques deagles, 2 deagles. Et un P250 pour les Uruguay, il y a moyen de faire quelque chose. Faire tomber des armes, tenter un finish pour pouvoir poser la bombe. Quelque chose à faire, surtout quand on a une belle tête qui vient de sauter mais il va se faire surprendre. Disco Doplan un petit peu trop confiant sur son déplacement. Il va pas trop venir le retour depuis l'arche. On va essayer de repartir banane pour essayer de surprendre sur un joueur seul en défense pour l'instant, c'est Chopper. Chopper qui a vu quelque chose. Si on regarde la minimap, il est reculé, ça veut sûrement dire qu'il a vu un petit peu des gens courir. On voit en plus il a mis la smoke devant lui pour se mettre à l'abri. Pas de doute. Il les a vus, mais les Uruguay vont rester tout de même sur cette idée de terminer sur le bomb site B. C'est le bon choix pour l'instant, il y a un seul joueur. Par contre ils n'ont pas de stuff, rien du tout. Il va falloir vraiment être efficace sur les décales. La première à venir, on met le Glock en premier. Là, par contre la ligne cassée au niveau du spawn CT, ça revient en plus avec Sutfix dans un second temps. Le boost qui est super bien mis. Ça va être très compliqué pour les Uruguay de résister. Le run boost pour essayer, mais les deux joueurs sont tellement bien placés. Ils ne résistent pas côté Uruguay. Ils vont se faire éliminer les uns après les autres. Et ça va marquer le second point pour les Spirits sur cette bonne défense. Et se retourner dans le bon timing pour le deuxième CT. Pour venir empêcher l'équipe européenne de venir inscrire un nouveau round, mais bon là ils vont pouvoir racheter 100% de rifle pour Uruguay. Côté Spirit il y aura le sniper pour ID's Balance, le nouveau venu, un des nouveaux venus même pour Team Spirit. On traverse Smoke, ça part de côté, mais Existence qui aura la réussite pour lui cette fois-ci. Ça va être très vite, on tente de faire cette reprise. Ouh, Coldy, très bien exécuté là sur Grux, reprise d'infos, sans flash, sans rien, on met juste la mollo. Et on y va directement, 4 contre 4, c'est rétabli la balance. Il y a encore Chopper au bout de cette banane à déloger pour pouvoir accéder un petit peu plus facilement sur le B. Mais il a conscience de l'attaque. Chopper va se mettre un petit peu plus à l'abri, mais on va continuer. Tout droit pour les joueurs uruguayens, on veut terminer, venir mettre en difficulté ce CT qui est seul. On va pouvoir accéder au BP. La bombe qui devrait pouvoir être plantée assez rapidement, sans trop de problèmes. Retour par le spawn CT pour les CT justement. Ensemble, pas de joueurs par la banane. Ils ont encore du stuff à utiliser pour venir faire cette reprise. Ouh, la bonne ligne au-dessus. Oh, je dis Baleine, ça va tellement vite avec la WAP complètement blanc. Gros flic. Et ça commence à s'enchaîner. Heureusement, il y a Scream qui arrive à réagir 2 contre 3. La bombe qui commence à tiquer. Oh là là, HS, ce double qui traverse Smoke. Mais qu'est-ce que c'est que ce round? Scream pour venir conclure. Ce sera fait pour les Uruguay qui vont venir mettre ce round. On sait pas vraiment comment, hein, avec de belles images à retenir. Coup de sniper ultra rapide. Et ensuite, là, double kill à travers la Smoke. Il suffit d'avoir le repère. Et ça va tout seul pour les Uruguay,
qui même s'ils inscrivent le rune perdent pas mal d'armes, ce qui laisse Existence malheureusement seulement avec le Deagle, un rune qui risque d'être tendu pour les deux équipes. On voit que économiquement c'est pas forcément le top du top. Ouais, Somdamion qui joue avec le XM. Depuis les appartements, la belle ouverture pour Grux dans le thé. Attention dans les appartements puisqu'ils sont encore en place pour gérer le contact. On voit l'image avec Somdayang au contact face à Scream, mais il se fera surprendre. Grux de l'autre côté, il pensait être couvert par Code Dim. Dans un second temps, il y aura des jeux de revenge qui vont toujours être à l'avantage des Uruguay. Bien exécuté pour l'instant, un 4 contre 2, les Spirits qui sont obligés de tenter un pari. Mais là, ce pari pour l'instant est un petit peu perdu, hein, puisqu'ils sont littéralement entre les deux bombes sites. Pourrait surprendre, peut-être sur un bon timing. Mais on a Sotfik qui est revenu se replacer sur le A. Le finish qui n'est pas forcément encore annoncé. On va sûrement avoir HS qui va prendre quelques informations sur ce B. Il entend le retour d'un joueur en B. Oh, ça va marquer ce retour en B, ce bruit qu'il a entendu HS. Ça va marquer l'attaque du BPA. Et attention de ne pas se faire avoir par le positionnement de Logue Sotfik qui va se faire stuffer dans tous les sens. Ça c'est bien joué. Et ce sera Disco Doplan pour venir l'éliminer. Du coup on peut accéder au BP assez facilement. Et Chopper qui va peut-être essayer de tenter de sauvegarder ce qu'il a à sauvegarder ou d'intercepter une arme pour essayer peut-être même de la récupérer. Et ce serait bien possible face à HS. Ça se tourne un petit peu autour au niveau de ce spawn CT, mais on va s'esquiver d'un côté comme de l'autre à moins qu'il y ait le retour. Avantage pour Log et HS pour prendre l'avantage côté Uruguay. Pour l'instant, la bataille économique remportée pour les Uruguay sur ce round. C'était important de venir prendre le dessus là-dessus pour envoyer les spirits en économie. On voit une seule flash qui a été investie. On va sûrement se mettre en place au niveau du middle au vu du positionnement. Peut-être même au second mid. Tout à fait envisageable ce genre d'attaque pour essayer de faire des dégâts. Hein. Gagner le round, ça va être compliqué, on va pas se cacher du côté Spirit. Mais il y a moyen quand même d'aller chercher quelque chose, faire des dégâts au moins sur les joueurs uruguayens pour dans un premier temps au moins attaquer l'économie. On est en train de mettre un petit guet-apens pour pouvoir surprendre dans ce T et peut-être même dans un second temps, pourquoi pas tenter une reprise mid sur la flash. Pour info, c'est un BO1. Pour ceux qui ne sont pas au courant sur le système de la MDL, tandis que Grux se régale face à la contre-écho. Même s'il a un peu de mal, il se fera surprendre. On fait déjà tomber une arme avec l'USP. Mission quasiment remplie, j'ai envie de dire, pour les Spirits. On va essayer de venir entourer peut-être un petit peu plus Scream, qui essaye de défendre la K47 pour pas que les CT la récupère. La K47, elle est encore dans les escatés, je crois. Scream qui perd la vie. On va bien sûr tenter jusqu'au bout de récupérer une arme, une deuxième. Ou derrière ça va se battre. Attention Existen pour venir défendre l'arme. Et Somdayang qui va pouvoir s'échapper en récupérant en plus une petite mollo. Gagner pas mal de temps. On ne devrait pas avoir d'autres éliminations. Pour Coldy ça va être compliqué de récupérer une arme. Même s'il va y aller avec son USP jusqu'au bout. Avec la bombe ça pourrait être pousser l'arme vers lui. Au dernier moment, il va la récupérer et la garder. Mission accomplie pour les Spirits, hein, un round avec une flash qui a été investie. 200 $ investis, on en ressort avec 2 AK-47. C'est plutôt rentable pour bien permettre notamment l'achat de la WAP. Pour ID's Balance, il y a un round bien équilibré. Au niveau de l'achat, tout le monde est en full achat, on a juste à peine moins de stuff pour les Spirits. Ça reste tout à fait abordable pour eux tout de même. Bataille de la banane en cours, le stuff qui pleut dans cette banane, on continue, double HE, ça fait pas beaucoup de dégâts et on va reculer. Un second temps, ce sera la mollo pour venir terminer Chopper. La bataille est remportée pour les Uruguay, 5 contre 4 dès le début du round et on a immédiatement une rotation qui est entamée pour les Team Spirit. On a vu tout à l'heure que les Uruguay avaient immédiatement accéléré sur la banane.
On a peut-être un petit peu cette peur du côté Spirit et forcément le setup en 2-2 qui peut s'avérer très faible sur les deux bombes sites. Mis à part bonne réaction de la part de la défense, complètement blanc. Coldie va s'éteindre et là sur le A ça risque d'être un gros massacre. Il ne reste plus que Somdamyong seul dans son pit. La rotation qui pourrait être interceptée. On change de vue pour la GoTV, on ne verra pas la suite. Et le pré-shot de Grux sera vainqueur. BPA complètement libre. Sotfik et Ice Disbalance pour aller sauvegarder les armes maintenant du côté des CT. Ouais, sur ce round là les Spirits ont joué un petit peu trop individuellement hein. On a vu sur la banane un joueur qui tombe tout seul. Sur le A sur la longue pareil, il était un peu seul. On s'est fait peut-être surprendre sur cette attaque plutôt rapide en soi hein. On a vu prise banane. Plus après la prise du A qui a été quasiment instantanément. En plus de ça, les Uruguay font tomber les armes, toutes les armes. A savoir d'ailleurs que les Uruguay au classement pour l'instant sont dans le top 8 et donc qualifiés pour les playoffs. Il reste cette dernière semaine pour chercher quelques places en plus au classement et aller en playoffs. Nouvelle double HE qui fera un tout petit peu de dégâts sur HS, mais pas grand chose. Les petits repérages proposés par HS, ah, pas mal. La HE qu'on vient de voir là pour mettre sur la C1. Oui, oh là, ça va être compliqué pour Grux. Eh oui, la surprise. Un petit coup de Zeus, ça fait toujours plaisir. Il récupère une arme en plus avec Disbalance. Ça c'est beau, les belles images. Les belles images, ça va enclencher directement en B, là où on sait que l'arme n'est pas, en tout cas pour l'instant. Profitez qu'elle n'y est pas encore, mais il y a 3 joueurs qui est en place, dont un sur le bout. Attention, ça salue pour ce fait qui décide de tomber en plus. Il va se faire intercepter par Disco de Plane. Attention sur la ruine, c'est déjà en train de venir dans le dos de Disco de Plane. Il se retourne, Disco de Plane, double kill. Attention de ne pas rester au milieu du feu adverse. On va pouvoir tout de même poser la bombe en situation de 3 contre 3. Avec des joueurs à solo HP. Oh, Coldie, pardon. Calmez, Disco Doplan, hein. On fait double kill mais on va pas aller plus loin. Heureusement Scream arrive à réagir, 2 contre 2, toujours à l'égalité. On prend l'information sur Somdamyong. Maintenant il faut gagner un petit peu de temps pour laisser la bombe exploser, pourquoi pas. La ligne est prise depuis la hauteur sur Log en plus. 5 HP pour lui et là je pense que Somdamyong l'a compris que ce serait compliqué, peut-être intercepter les exit kills. C'est son objectif, intercepter HS en train de sortir et là en plus que en main. Salut. On se voit au round prochain, mais bon, le round est bel et bien inscrit pour les Européens de chez Uruguay. Une arme sauvegardée de part et d'autre, mais on a vu de belles images, j'ai envie de dire, sur ce round. On avait déjà eu un autre round en B qui était parti un petit peu comme ça, sur des belles actions, et là, le petit coup de P250 dans la smoke, ça fait toujours plaisir. Comme quoi, on ne vous ment pas, le crosshair placement a son importance et peut faire la différence, c'est sûr. Double sniper pour la défense, pour essayer de répondre à Disbalance et Sotfik, pour essayer de mettre en difficulté les Uruguay sur cette attaque. La réponse est non. Mac-10 plus fort que la WAP, visiblement, et on ne la récupère pas, en tout cas pas pour l'instant pour Grux. Et pour l'instant, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas trop envie de jouer avec le sniper. Les Uruguay, ils ont raison, hein, ça fonctionne. Ils n'ont pas de genre vraiment 100% sniper pour l'instant sur cette line-up sur ce match. On va tous se retrouver en A visiblement, la défense en train de devenir resserrée, Grux peut-être pour sortir avec son Mac-10 et on saute sur l'adversaire, le Mac-10 qui fait la différence une deuxième fois face à un sniper, Somdamyong sur la short qui est un peu pris en étau, qui risque de se faire surprendre dans le dos, la bonne réaction pour lui, plus que 5 HP, face à Scream ce sera trop compliqué pour réagir, bombe plantée sur le A, reprise peut-être à venir. Pour Sotfik et Chopper, en tout cas le bon move de la part de Chopper de revenir par les appartements, ça pourrait surprendre pour Scream, mais vigilant.
Scream qui va rester en place dans ses appartements et on va décider d'aller sauvegarder les armes. On a réussi à récupérer un sniper pour Sotfik. Un beau round une nouvelle fois pour les joueurs de Uruguay qui continuent leur marche en avant. Est-ce qu'on pourra racheter? Les CT on pourra racheter. Pauvre Grux qui se fait maltraiter par le chat. Une petite erreur et c'est un chat entier qui vous tombe dessus. Mais bon, pour l'instant ils sont bien en tête. Le sniper toujours sur Hades Balance pour Team Spirit. Pas de prise rapide cette fois-ci. On va être un petit peu plus lent. Alors que c'est vrai, jusqu'ici, les Uruguay, j'avais vu sur les matchs précédents, étaient plutôt sur un style de jeu assez lent. Mais là, ils ont été assez rapides sur certains finishes quand j'y pense. Quelques petites adaptations, alors peut-être par rapport au match précédent, alors peut-être par rapport aux joueurs avec lesquels ils jouent. Ça fait plaisir de voir ce jeu un petit peu plus rapide. Toujours forcément un petit peu plus spectaculaire, mais là... Sanction pour Scream. Hades Balance vraiment vigilant. Oh, attention là la smoke, cette fille qui pourrait en profiter, mais on répond smoke contre smoke, avantage CT à 5 contre 4, on peut encore jouer avec ce petit setup là dans le pit pour bait, j'ai envie de dire. Si un joueur tombe, le deuxième serait encore ici. Mais c'est sur le B que ça va se passer, petit finish à venir, HS en première ligne pour faire les ouvertures, repérer, mais ça va répondre Sotfik. Au niveau du boost, éliminé, on ne pourra pas continuer sur le jeu au niveau du spawn CT, il va tomber, les trades qui s'échangent, avantage toujours CT puisqu'ils sont toujours 3 contre 2, on check le BP histoire d'être sûr pour Existence, mais on va pouvoir amorcer la bombe sur le B dans les dernières secondes, et c'est la reprise qui va se faire à 3 contre 2 pour les Team Spirit. Ils ont encore beaucoup de stuff, beaucoup de flash, beaucoup de mollo. Le C3. C'est clair, et là j'ai l'impression que pour Grux ça va être compliqué. Je pense que la mollo va venir sur sa position. Existence en plus qui est blanc sur son action et qui tombe immédiatement. Wow, somme d'avion. Spray control avec Log sans scoper. Ça reste tout de même plutôt pas mal. Avec le scope, peut-être qu'on s'enflammerait un peu moins, mais là ça part très vite quand même. Ça n'influe pas pour l'instant sur l'économie uruguaye, ils ont encore quelques rounds devant eux avant de sentir la difficulté de l'économie. Attention tout de même de ne pas se faire surprendre, prise rapide de la banane avec le Macten notamment, Disco de Plan qui n'a plus de balles et qui se fait surprendre, 3 joueurs dans la banane en CT qui vont pouvoir reculer et se mettre à l'abri, on essaye de revenir pour Sotfik, attention il est complètement seul. Et du coup... il va faire le travail et faire tomber la bombe surtout. La bombe est perdue en banane. On a eu une élimination pour les Uruguay, mais regardez, ils sont plus que 2 avec 15 et 16 HP. Ils vont se faire déloger par la mollo, ils vont se faire enfermer dans cette banane. Ah, le round là qui est parti complètement en cacahuète pour les Uruguay sur cette banane. Pourtant on avait la bonne idée avec le Macten d'aller chercher un petit peu la rapidité sur la banane, mais malheureusement la Disco de Plan c'est un petit peu raté à travers la planche, forcément les dégâts sont limités pour le Macten. Et en plus on perd tout le monde. Voilà, un petit round poubelle de temps en temps, ça fait toujours plaisir, histoire de repartir de plus belle. Attention hein, de ne pas laisser revenir trop proche les Team Spirit, garder cet avantage serait forcément favorable
au Uruguay. 5 AK-47 sur ce round. Et on repart sur la banane avec toujours HS qui gère son extrémité. Deux groupes d'attaque pour l'instant sur la banane, sur les appartements. On va reprendre un petit peu d'espace. Peut-être sur un round un petit peu plus classique de Inferno, c'est-à-dire la prise banane, puis après prise du thé et après le finish. En tout cas pour la banane, là c'est validé. Et dans le thé, ça va être dans ce second temps. Hein. Visiblement, on voit la rotation qui est en train de se faire pour l'attaque. Ils vont même y aller tous ensemble. Avec les points d'appui sur les appartements, histoire de mettre le stuff nécessaire et surtout de faire dépenser les utilitaires DCT. Et on voit les joueurs du A qui ont déjà plus beaucoup de stuff. Le finish qui s'annonce sur le BPA avec 4 joueurs en réception côté CT. Attention côté Uruguay de ne pas se faire empaler sur une défense nombreuse. On décale petit à petit le contre-stuff qui se met encore une fois en place. Là, ça commence à sentir mauvais. On risque de se faire surprendre par le temps. En plus que 20 secondes pour terminer ce round. Les molos qui vont venir encore une fois ralentir l'avancée des Uruguay. Contre-stuff sur contre-stuff. Quelques PV qui descendent encore une fois. Heureusement, Existence à l'ouverture. Existence à la double ouverture. Ça va s'arrêter là pour lui. La défense qui reprend le dessus avec d'ores et déjà 3 éliminations, une 4ème. Il ne reste plus que HS. Double kill. Maintenant, c'est un clutch. 1 contre 1. Mais le temps ne lui est pas favorable. Il ne pourra pas planter la bombe. Et il va devoir garder cet AWAP. Le round est remporté autant pour le Team Spirit. Et c'est dommage, j'en parlais un tout petit peu tout à l'heure que sur les matchs précédents, Uruguay avait tendance à jouer un petit peu plus lentement. Et là, il ne faudrait pas retomber dans ses travers, à donner des rounds comme ça sur le timing. C'est pas passé loin, mais ça n'a pas été suffisant. Et c'est un petit peu... les Spirits n'ont pas eu le point gratuitement, hein. Ils l'ont cherché avec ce contre-stuff sur le BPA, vraiment bien géré, hein. Les molos sur la short notamment, les smokes, les HE. Ça a vraiment permis de venir surprendre les Uruguay qui perdent un nouveau point malheureusement, le 3ème de suite. Alors qu'on a une magnifique défense, une méta défense j'ai envie de dire. 4 Hog, un sniper, reprise d'info sur le B, bien effectué de la part de Chopper. HS qui tombe instantanément, bien senti pour les Spirits. On enlève un point d'appui très important pour les Uruguay. Travail sur le A à venir avec Scream qui envoie son stuff dans un premier temps. Seulement le sien pour surprendre. On a déjà vu l'activité sur la longue. Isis Balance qui garde la vision et qui va surprendre. Disco Doplan éliminé. Où est-ce qu'on a l'information que Grux a réussi à se faufiler sur l'arche? On n'est pas naïf, hein. Pour Isis Balance, ce ne sera pas suffisant pour surprendre le Suédois qui va pouvoir venir enfermer sur ce BP, mais attendu par Somdai Young. On n'arrive pas à enchaîner du côté Uruguay. Beaucoup trop de 1v1 qui sont perdus. Même si ce passage en vrai va être là fortement ralenti. Rien ne se passe comme prévu sur ce round. Les Uruguay qui se sont fait surprendre et qui n'arrivent plus à proposer ce qu'ils faisaient au début. C'était assez intéressant ce jeu assez rapide de rotation etc. qu'ils avaient pu proposer. Rotation rapide sur le A, sur le B. Du coup là ils sont obligés de se retrouver avec des pistoles pour accompagner l'AK-47 de Scream. Sur la banane, c'est en train d'arriver pour prendre les infos, sans stuff, sans rien. Donc pour l'instant, on est
entre guillemets invisible, hein, même si bien sûr les spirits sans doute, à l'image de Chopper qui va mettre cette mollo dans ce superbe timing. Scream qui est obligé d'aller chercher une ligne pour ne pas brûler. Attention, ça risque de venir le décaler l'interligne pour Chopper. Attention, un petit peu naïf, et oui, il s'est pas attendu qu'il soit aussi proche, et du coup Scream qui obtient un kill assez facilement. Alors, il va falloir maintenant capitaliser sur cette élimination qui a été trouvée. Est-ce qu'on a une flash? Oui, on pourrait avoir une flash de la part de Existence pour venir terminer sur ce B. On va traverser immédiatement pour essayer de prendre le dessus. Le BP est plutôt libéré. On prend une bonne élimination sur cette zone. Coldy, attention, qui reprend immédiatement sans laisser de répit au joueur uruguay. Coldy avec Log au niveau du cercueil pour venir surprendre. Il prend une information, ça tire et ça trouve devant lui. Coldy triple kill, il n'y a plus que Grux, un V2, ça décale Ice Balance ligne par ligne. Ça touche, mais ça n'élimine pas, ça touche à travers et punition immédiate pour le Suédois Grux contre Somdayoung. Somdayoung qui a été repéré, qui fait du bruit mais qui décale. L'avantage est pris du côté du CIS avec un nouveau point inscrit, le 7ème. Il remonte à égalité avec ce 5ème point de suite pour les Spirits qui se sont réveillés depuis le début de la partie. Ils ont eu un petit peu de mal au début, mais là c'est solide. Sont solides les Spirits. On va voir sur ce dernier ce que ça va donner. On ressort le double sniper sur Sotfik et High Disbalance. Toujours pas à côté Uruguay. Alors, je crois qu'on n'a pas sorti une seule fois la WAP pour les Uruguay sur ce premier side. J'en suis plus certain, mais il me semble pas. Attention, Stuff contre Stuff dans cette banane, la reprise peut-être qu'il va s'amorcer avec HS en première ligne. On le voit sur la gauche avec le X-Ray, la flash pour venir prendre le dessus. On va pouvoir venir décaler et prendre un petit peu plus d'espace. Attention, Stuff, ils vont revenir à la charge. Non, cette fois-ci la mollo sera de trop, ils vont rester à leur place du côté des CT. Attention à jouer cette banane jusqu'au bout, on risque peut-être de se brûler les ailes côté Spirit. Réorientation, reprise d'information pour les Uruguay, attention puisque la bombe est dans cette zone. Et oui, c'est la tête d'Existence qui saute, la bombe est perdue, HS qui doit maintenant essayer de se sauver, ça passe pas très loin mais ça passe. On préserve la bombe et le round pour l'instant, on n'est plus que 4. Oh attention, coup d'épaule, Scream, ça touche. Il s'en sort, je sais pas vraiment trop comment avec ses 4 HP mais il s'en sort pour l'instant. Bon, on décide d'avancer vraiment très vite pour Chopper en plus dans cette banane, il est déjà au bout, il va revenir sur le middle, il va sûrement voir la bombe et venir l'éliminer, Disco de plane qui va tomber, bombe sur le dos, la bombe est repérée, Chopper qui va jouer la sécurité, maintenant on va essayer de passer sur ce BP pour venir reprendre la bombe dans un second temps peut-être, Grux qui saute et Grux qui tombe accompagné par HS, ce round aura été très rapide et bien géré, enfin très rapide, dans le finish c'est plus clair comme ça, peut-être. En tout cas, avantage pour les Spirits sur ce premier side. Ils ont eu un petit coup de mou en fait au début, un peu de mal à se mettre dedans, mais ensuite ils ont vraiment aligné les rounds les uns après les autres après avoir été menés 7-2. Oui, c'est ça, 7-2. Ils remontent 7-8. Ils ont parfaitement géré ça. Avec eh bien, une solidité défensive à toute épreuve sur la fin, des rotations bien senties, des agressions quand il le fallait, c'est ça qui est important quand on est CT, quand on veut agresser, c'est d'avoir le bon timing. Et là on peut voir que sur ces la plupart ils ont plutôt été bien gérés, on a vu sur le dernier round notamment avec cette attaque de la banane. Il a vu un joueur en bas de la banane, Chopper, il a continué d'y aller tout droit pour venir le chercher et il fait tomber la bombe. Et ça leur a profité pour les Uruguay qui sont donc... pour les Spirits, pardon, qui sont donc en tête 8-7, mais le second side qui va démarrer dans quelques instants, juste le temps aux équipes de se mettre ready et pour le serveur de redémarrer, ce sera bon, on va pouvoir venir enchaîner juste après sur cette rencontre. Je vous rappelle, c'est un BO1 en MDL, forcément les Uruguay qui ont quelques difficultés avec les petits changements qui viennent un petit peu les bousculer. On a vu Draken qui est engagé chez NiP en tant que stand-in pour l'instant, Ampus qui n'est pas là aujourd'hui. Forcément c'est compliqué de s'en sortir dans ces conditions, même si ils ont eu un beau visage sur la première partie du side.
On va essayer de repartir devant, notamment par ce pistol. Rush B peut-être pour le CS? Non, pas de Rush B, juste info banane. HS en prise d'infos sur les appartements qui se fera pas sanctionner pour l'instant. Mais ça va vraiment déclencher sur ce B. On voit, ils sont en train de s'y diriger dans un premier temps. Ils ont raison puisqu'il y a seulement Existence en train de défendre. Existence qui prend l'information avec sa smoke qui va pouvoir la mettre pour garder un petit peu de temps. Peut-être appeler au secours, un soutien. Mais pas tout de suite visiblement. Le stuff par contre ça va donner le top. Une exécution complète pour le Spirit. Retour, bordure de smoke. Oh, ça touche complètement. Existence qui est tombé dans la smoke par contre. Scream qui arrive à en faire un de l'autre côté. On va pouvoir passer sur le BP en situation de 4 contre 4. Retour immédiatement dans cette zone. Scream qui prend un petit peu d'espace pour ne pas laisser les spirits respirer. Essayer de les enfermer le plus rapidement possible. Retour par le spawn CT tous ensemble ainsi que par la ruine. Les bonnes positions de la part des spirits. Il va falloir être efficace au niveau du skill. Puisque là ça va se précipiter en quelques secondes. Les trades qui vont arriver. Scream première ouverture sur la reprise. Le double C4. Est-ce que ça va être envisagé maintenant? C'est sûr. Avec du squad plan. Le turn superbement bien effectué. On se met devant le diffuseur pour essayer de venir garder tout cela. Et Coldy qui va mettre le round sur un 3 kills pour terminer. Il en fera 4 au total. Coldy pour venir libérer les spirits sur ce round, sur ce pistolet et reprendre encore un petit peu plus l'avantage. On s'est un petit peu peut-être précipité pour les Uruguay. Il y avait peut-être mieux à faire. Dommage, sur ce round un pistol perdu et directement on est en difficulté ensuite, on tente le force achat. Et si on ne met pas, on repart sur une écho, on prendrait pas mal de retard pour les Uruguay. Il va falloir être solide avec le stuff qu'ils ont quand même un petit peu sur eux. On pourra gagner un petit peu de temps, jouer là-dessus. Reprise sur la flash, elle est pas bonne malheureusement. Et du coup, le Mac-10 qui se régale. Deuxième lame de l'autre côté, c'est HS. On se méfie. HS qui va en faire un quand même. Il aura le temps d'en faire un. C'est surprenant, mais il l'a fait tout de même. Disco de plane peut-être pour la réussite. Légèrement, pas grand chose. Les deux joueurs CT qui ont été repérés, forcément on a entendu le coup de Deagle, on a entendu le coup du MP. Ils vont essayer de sauvegarder ce qu'ils ont pour les prochains rounds, les Uruguay. On va voir, en tout cas ça touche à travers, ils vont essayer d'aller sauvegarder leurs armes pour le prochain round qui sera là aussi peut-être un petit achat de pistoles pour ceux qui sont morts, pour accompagner. En effet, c'est vrai que c'est une bonne question. Pourquoi avoir choisi ce nom Uruguay? Peut-être qu'ils aiment bien le payer, je ne sais pas. Peut-être une histoire entre eux, j'ai aucune idée. Et bon, fallait bien un nom. C'est tombé là-dessus. Faut faire avec maintenant. Les deux armes sauvegardées, un Deagle et un P250 en plus, quelques HE. Alors HE pour la banane visiblement. On est prêt à envoyer tout ce qu'on a pour essayer de faire la différence. Les HE qui devraient partir maintenant dans ce temps-ci, une première. Les autres qui ont déjà été envoyés et ce sera dans l'autre sens. HS qui va perdre la vie sur les HE justement. Scream one tap, Scream one tap, c'est confirmé. Ça rigole pas avec ça. Malheureusement de l'autre côté du A ça ne tient pas le choc et il n'y a plus personne sur ce BPA pour faire la différence. Donc on va pouvoir récupérer un Mac-10 et c'est tout pour les Uruguay pour l'instant. Est-ce qu'on va tenter d'aller chercher des éliminations en plus pour Uruguay? Au niveau de cette longue on est en train de revenir par l'arche notamment.
Soutfeki va prendre quelques informations. Scream une nouvelle fois avec le Deagle, ça touche, encore un kill pour lui. Là on commence à avoir un petit peu peur, on les a vus, hein. Ils ont reculé les Spirits, histoire de ne pas perdre trop d'armes. Il n'y aura sûrement pas d'élimination en plus, hein. Tout le monde va aller se mettre à l'abri pour survivre à la bombe. Histoire de se mettre en sécurité pour le prochain round. Comme prévu après le pistol, forcément 11-7. Pas de pause tactique pour l'instant, on va repartir de plus belle. J'en profite pour remercier Anonyma pour son resub depuis 5 mois. Merci beaucoup pour ton soutien. Merci à tous ceux qui me soutiennent par l'intermédiaire d'un sub, d'un don, ou même juste d'un petit follow. Ça fait toujours plaisir. Ça permet de continuer de vous proposer ce genre de contenu. Prise de banane pour Chopper, une ouverture, une deuxième, la troisième ce sera non. Disco de plane le refuse, mais avec 5 petits HP, il est mis en grande difficulté sur cette zone. Une petite HE, et ce serait peut-être déjà terminé. Mais il va pouvoir battre en retraite, malheureusement pour les Uruguay. On est déjà en grande difficulté, 4 contre 3 avec un joueur ultra low HP. Il va falloir que la défense soit solide du côté de l'équipe européenne. Parce que là, s'ils perdent ce round, ça va sûrement les renvoyer sur un nouveau petit achat compliqué. Ça ferait un potentiel 13-7. Ça pourrait aller plus vite que prévu cette fin de rencontre. Il va falloir être très solide, sortir un petit exploit individuel. Et là, malheureusement, vu la direction que prend les Team Spirit, c'est sur Disco de plane que portent tous les espoirs des Uruguay. Donc forcément, ça va être compliqué avec ces 5 petits HP. Mais bon, laissons le doute planer, peut-être. Un énorme move et ça commence avec un gros kill à travers la smoke pour Disco de plane, et pourquoi pas pour les Uruguay maintenant venir continuer là-dessus pour essayer de faire la différence. La flash pour venir intervenir peut-être dans un second temps. Somdayon qui tente de planter la bombe, la mollo qui ne l'affecte pas forcément pour l'instant. Reprise à venir avec des flashs et une smoke du côté Uruguay pour essayer de venir mettre en difficulté les Spirits, mais là il faudrait peut-être quasiment garder les armes dès maintenant. Oh, Somdayon. Oh, il est tellement bien infiltré pour prendre l'élimination. C'est lui qui va conclure le round, ne laissant aucun espoir aux Uruguay, malheureusement. Et on peut se poser la question sur ce genre de situation. Ils sont 3 contre 3, certes, mais avec un joueur très low HP, très peu d'informations sur les positions adverses. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de tenter la reprise alors qu'on sait qu'ensuite on serait en grande difficulté économique? Ça se discute. Il n'y a pas de bonne solution. Je pense dans cette situation, les deux propositions se valent. En tout cas, ils pourront racheter au prochain. Après celui-là, quoi qu'il arrive. S'ils le gagnent ou s'ils le perdent. On a quelques pistoles, on a vu tout à l'heure avec Scream, ça pouvait faire la différence. Et attention là, interception sur HS, on perd un élément fort dès les premières secondes. Il a tenté cette petite agression qui n'a pas été rentable, et peut-être le bon move de la part de Grux qui tente de revenir au niveau du boiler, je crois. Ça pourrait surprendre Coldy, attention au timing, malheureusement pas de réussite pour lui. Ça ne passe pas pour les Uruguay. Maintenant en 3 contre 5. Le finish en A à venir. Groupés tous ensemble. Ça va déclencher Existence. MP9 en main pour faire la différence. Et de 1 et de 2. Le troisième c'est pour Disco de plane. On est en train de retourner le round pour les Uruguay. Là attention, 35 secondes à jouer. 2 contre 3. Infériorité numérique pour les terroristes. On est bien en place pour la défense. On a repéré la bombe. Une tête qui dépasse. Coldy qui tient à la vie. Mais ça va sauter dans le deagle de Disco de plane. Et c'est Scream pour venir conclure. Et au final le round qui est complètement retourné. C'est parti dans tous les sens sur cette défense, et notamment grâce à Existence qui fait un superbe round sur sa position, sur la caisse, un -2, ultra important pour venir remettre les choses en place, et ce setup en A qui a été très solide. Premier round depuis très longtemps pour les Uruguay, donc maintenant temps de repartir de l'avant et de profiter de ce genre de choses pour
se remettre en route vers la victoire. On va pouvoir avoir notamment un sniper sur Disco Doplan. Travail classique, prise banane pour la Spirit qui est assurée. Ah, Zux qui s'est un petit peu raté. Là, la bonne reprise d'info appartement, mais il a pas checké le coin complètement. Et du coup, Coldy qui répond avec la K47 au contact. HS instantanément. C'est dommage. Le move était bien senti, mal effectué. C'est sur le B, peut-être qu'on va essayer d'aller chercher cette solution pour les spirits à 5. Ensemble, même stuff que d'habitude. Là, les molos C3, C4, avec une molo ratée d'ailleurs. Et ça va déclencher sur Existence, notamment, qui est en place sur le BP un petit peu seul. Scream pour venir lui prêter main forte, mais il va tomber instantanément. C'est sur le dos que Existence tient, même s'il y a un retour assez rapide de ses coéquipiers pour venir l'aider. À travers la smoke, ça touche un petit peu. La bonne avancée. Oh, Existence, il en fera qu'un seul malheureusement. Il ne reste plus que 2 joueurs, 2 contre 2. Et on va jouer la sécurité du côté des CT, se mettre un petit peu en arrière pour essayer de faire la différence. Sur le bon move pour HS, ça fait tomber l'adversaire. 2v1 et 10 secondes à peine à jouer. Il va être obligé de faire la différence. Coldy tente de planter la bombe. Ça va passer, mais on n'aura pas le temps de venir reprendre son arme en main pour venir surprendre Uruguay. Et ça va passer pour eux avec le désamorçage. Il était bien géré ce round hein, pour les CT sur ce B. On a réussi à gagner du temps à chaque fois. À première ligne, Scream qui fait un -1, ensuite c'est Existence, ensuite Disco Doplan, ensuite HS. À chaque fois on a su prélever la vie d'un adversaire pour venir ralentir les terreaux, empêcher la bombe d'être plantée. Au final il restait plus de temps à la fin, obligé de se précipiter. C'est à leur avantage, ils remontent petit à petit avec ces 2 points de suite, peut-être le 3e à venir avec un bel achat de 4 AUG d'un sniper. Côté de l'attaque semble s'orienter vers un force achat à base de PM notamment. On a déjà Somdai Young et Aidis Balance qui ont fait l'investissement sur ces armes. AK-47 pour les autres. Ce sera un achat assez convenable pour l'attaque tout de même. C'est bon contre stuff dans la banane pour la garder un violet pour l'instant. On est bien en place. On a en plus Scream qui prend quelques informations en coup d'épaule. Plutôt intéressant et vont pouvoir réorienter la défense sur le BPA dans un second temps. Et c'est bien senti puisque c'est en train de venir s'orienter sur cette zone pour les terreaux. On le voit avec tous les stuffs qui sont en train de tomber. Ils vont avoir besoin d'aide, les 2 joueurs sur ce BP. Il faut être solide puisque ça va déclencher instantanément pour les terreaux. Directement on va venir sur ce BP. Chopper complètement blanc qui va trouver une élimination. Une deuxième. Et c'est toute la défense des Uruguay qui vient s'effondrer. Même son Existence qui est déjà en place derrière la smoke. Le BP est complètement prise en compte de la part des Spirits. 4 contre 2. Scream et Existence, le duo belge qui doivent forcément garder les armes maintenant. Les 2 Hogs. Vraiment là ce round rapide de la part des Spirits qui a vraiment surpris les Uruguay. Ils tentaient plutôt un travail de défense banane dans un premier temps, mais ensuite ils se sont fait surprendre par cette attaque rapide en haut. Ça a déclenché prise du thé et finition. Vraiment dans le même temps. Il n'y a pas eu de temporisation, ça a accéléré immédiatement et ça a surpris. Plus de ça, on n'a pas remporté les duels et donc forcément tout s'est effondré. Petite pause proposée sûrement de la part des Uruguay. Alors pour l'achat, qu'est-ce que ça va donner? On devrait pouvoir acheter
Distance qui pourrait même drop à Grux pour lui permettre d'acheter Kevlar et tout le stuff nécessaire. Ou alors est-ce qu'on va le laisser avec seulement un Deagle? Je ne sais pas. Voilà. Le sacrifice du leader qui drop un petit FAMAS sur ce round. Très important pour les Uruguay, sous peine d'être mené peut-être 15-9. Pour être solide, prise banane très rapide, Scream qui tombe. Heureusement les flammes sont là, mais les trades sont à l'avantage des joueurs terreau. 2 pour 1. Attention la reprise d'info là, on se fait sanctionner encore une fois. Commence à être compliqué pour l'Uruguay là sur ce round. On est très séparés en plus entre Disco de Plan et Grux. Même si on voit le retour de Disco de Plan en train de revenir vers ce BPA, c'est bien senti, mais il va falloir être plus qu'efficace pour Grux au niveau du balcon. Il va être checké par Sudfik. Non, pas du tout en plus. Il y a Sonda Young pour faire la vengeance. Il ne reste plus qu'un joueur, c'est Disco de Plan. Derrière la smoke, dans la plaine pour essayer de gérer un V3 avec son AUG. Mais ce sera refusé par le Suédois en question. Il va aller sauvegarder son arme pour la suite. Il a bien senti que c'était compliqué. Ça va être le 14e point de Team Spirit. Qui encore une fois appuie sur ce bomb Sita. Mais là ils n'ont pas vraiment eu besoin de faire un finish. Hein. Ils ont eu la banane dès le début avec 2 éliminations. C'était vraiment dommage, cette prise banane de la part de l'Uruguay. Ça peut être assez salvateur en défense. Mais là il manquait beaucoup de choses pour venir inquiéter les spirits sur cette zone. Et du coup économiquement là, c'est coup dur pour Uruguay. Ils vont forcer l'achat. Bien sûr, pour éviter d'être mené 15-9, mais ça risque d'être compliqué. Scream, allô? Scream, es-tu parmi nous? Scream est parmi nous, c'est bon. Il est présent, on retente dans cette banane. Non, on n'ira pas cette fois-ci. Travail sur le B dans un premier temps avec la flash pour venir prendre quelques informations sur les joueurs qui seraient placés sur le BP. Non, juste une flash, pas de décal en même temps. Juste mettre un petit peu de pression. Ça va être la responsabilité de Scream entre autres de venir gérer ce BPB. Attention, HS le timing. Pas de chance, Coldy était vigilant, on prend l'information d'un deuxième joueur au niveau de cette short et c'est Sonda Young très rapide là qui va décaler sans rien du tout. Première élimination, il y a encore un joueur derrière, c'est Grux qui est un petit peu coincé derrière la charrette et face à la K47 de Sonda Young, ce sera trop compliqué. Un joueur au niveau de la librairie, c'est Existence qui est repéré, qui prend quelques dégâts à travers mais qui arrive à s'en sortir. Mais là le 15e point pour les Team Spirit qui semble leur tendre les bras et qui devrait arriver en leur possession. Puisqu'on le voit, ils sont sur le B Uruguay en train d'essayer de garder un FAMAS et un 5-7 en plus du Kevlar et de 2 flashs. Mais ils sont déjà en chasse, les Spirits en tout cas depuis la banane. Ils vont garder les armes, ils vont être sages. Hein. Les Spirits sont sages, hein. Pas de course pour venir chercher les armes adverses. En tout cas, ils vont être prudents. Ils savent qu'il n'y a sûrement pas grand chose à garder, ils vont préférer garder leurs armes pour la suite. Mais surtout ne pas en offrir au Uruguay. Potentiel dernier round, avec un achat bien complexe pour les Uruguay. On voit en plus ils prennent un petit peu de temps au spawn pour pouvoir se dropper. On aura 2 MP9, un FAMAS, une UMP et un 5-7 pour essayer de s'en sortir et venir, pourquoi pas, essayer d'aller accrocher un potentiel overtime au bout du suspense. Ça va être compliqué, il va falloir être solide.
ont des utilitaires. C'est ça la bonne nouvelle du côté de l'Uruguay. Ils peuvent utiliser pas mal de grenades pour venir faire des dégâts, empêcher l'avancée, gagner du temps. Ou la hache dans les pieds de Existence. Moins 45 immédiatement. Scream sur le C1 qui tente d'avoir quelques lignes. Ça va surprendre sur Chopper. C'est bien joué pour Scream. Ça va prendre le dessus immédiatement. 5 contre 4. Il va falloir garder la supériorité numérique jusqu'au bout maintenant. Ne pas se faire piéger une nouvelle fois sur le BPA où on a vu qu'ils étaient assez faibles. Ou reprise dans le T, les deux. Discodoplan qui a failli se faire intercepter. Attention au contact, il y a un autre joueur, c'est Grux. Il est tellement bien placé, mais ce sera refusé. Sam Da-Young qui va venir le punir. Sam Da-Young très vigilant qui prendra une nouvelle élimination. Et encore une pour lui. Ça s'effondre du côté de Uruguay. HS peut-être pour venir les sauver. Moins 2 pour lui. Le troisième qui se propose en sautant. Coldie qui arrive à réagir en s'offrant un potentiel 1v1 maintenant face à Scream. Scream qui va venir se précipiter, ça peut passer pour lui. Très low HP maintenant Coldie qui doit jouer avec le feu juste devant lui, les têtes qui vont dépasser, ça va décaler. Scream qui remporte son duel pour aller chercher ce 10e point et aller désamorcer la bombe dans un second temps. On récupère une AWP et on va pouvoir aller marquer ce 10e point pour les Uruguay et venir remonter petit à petit. Pourquoi pas aller chercher un overtime. Il fallait absolument remporter ce point, c'est fait. On garde une AWP en plus de ça pour les Spirits. Hein. Économiquement, là, il n'y a pas de souci pour l'instant avec deux joueurs qui étaient encore au-dessus de 10 000 $. Sniper de part et d'autre, c'est Sam Da-Young qui va le gérer côté Spirit. Et pour Uruguay, ce sera Existence au sniper sur la banane. Attention avec la mollo, risque de se faire isoler, ça va. Il repart du bon côté Existence, il aurait pu se faire isoler vers le sandbags. Mais le bon réflexe de la part du Belge. Avec la bonne ligne, directement la sanction. Très bien effectué pour Existence. En plus, il a encore un coéquipier sur place pour venir l'aider. Le bon timing pour la smoke. Attention, Discodoplan. Est-ce qu'il va retourner pique sur ce middle? Pour l'instant, non. Pas d'informations données par les Spirits pour un potentiel finish. La bombe était encore loin de tout BP. Les joueurs sont un petit peu partout sur la carte, à 50 secondes de la fin. Il va falloir proposer quelque chose, c'est sûr, et ça est en train de se diriger vers la banane avec deux joueurs en défense. On va avoir Existence depuis le cercueil à la WAP, ça peut être une ligne forcément ultra intéressante. Attention parce que là ça va déclencher la GoTV qui nous montre pas du tout ce qui est réellement en train de se passer sur le serveur, puisque c'est bien dans la zone du B que c'est en train de se passer. Existence, ça ne touche pas. Toujours pareil, peut-être le Scream pour faire la différence. Scream qui va tomber immédiatement après en avoir pris un joueur. Existence peut-être pour sauver ses coéquipiers sur ce B. La bombe qui n'est pas encore là, pas encore plantée. Existence, est-ce qu'il va pouvoir agir sur le bomber? Ouh, ça passe juste au-dessus malheureusement. Il n'arrive pas à faire la différence. On perd un joueur et maintenant 3 contre 3. À venir avec la reprise en cours. Discodoplan pour l'ouverture. Coldie bien placé. Coldie qui fera le -1 pour un 2v2 maintenant. Bombe plantée. Il faut absolument réagir pour les joueurs Uruguay. Il n'a plus qu'un seul joueur, c'est Existence. Avec le sniper qui va en prendre un premier. 1v1 maintenant pour le capitaine belge qui va se faire attraper par Isis Balance. Et c'est donc la fin de cette rencontre avec un avantage pour les joueurs Spirit. 16-10, on a réussi à sauver un round de match pour les joueurs uruguayens, mais on n'a pas réussi à en faire plus malheureusement. Ils ont bien débuté la map, hein. Au début on a vu une menée 7-2, mais ensuite tout s'est un petit peu effondré pour eux. D'abord les Spirits sont remontés 8-7 et au final
Ils ont plutôt dominé cette map avec seulement 3 rounds, je crois, encaissés sur le side d'attaque, les Spirits plus solides, mais ça se comprend avec des Uruguay forcément un petit peu chamboulés avec le départ de Draken pour Nip et Ampus qui n'est pas là, beaucoup de changements en très peu de temps et forcément c'est compliqué à gérer face à des équipes un petit peu plus en place et surtout Spirit sont clairement pas des mauvais joueurs, faut pas non plus les sous-estimer évidemment. Pour cette journée de MDL, on a donc terminé aujourd'hui avec une victoire de Vitality tout à l'heure grâce à un forfait de Fragsters et la défaite malheureusement des Uruguay ce soir 16-10 contre Spirit. La MDL ça continue cette semaine avec encore beaucoup de rencontres, notamment Vitality que vous pourrez retrouver demain sur la chaîne de SRK à partir de 18 h. Je serai là aussi présent avec SRK pour vous caster ça. Il y en aura tous les jours du Vitality jusqu'à vendredi, donc soyez bien présents pour venir vivre ces matchs. Pour être au courant de tout cela, évidemment, rendez-vous sur le Discord, Discord dans le chat, ou alors sur Twitter, Twitter, pour avoir toutes les informations des casts et du planning de cette semaine. J'espère que le cast vous a plu. En tout cas, merci pour votre soutien. Merci à Morjai qui vient de se resub pour 5 mois. Merci beaucoup pour ton soutien, Morjai, ça fait vraiment plaisir. Et merci à ceux qui me soutiennent par cet intermédiaire-là, par les subs, par les dons. Ça fait extrêmement plaisir et ça permet tout simplement de vous proposer ces rencontres. Sinon, ce serait complètement impossible pour moi de vous proposer autant de contenu. Donc merci si vous le faites, et si vous ne pouvez pas vous abonner ou faire des dons, eh bien restez quelques minutes pour la page de pub en fin de match, ça permet toujours de me soutenir sans que vous ayez rien à dépenser. Donc merci à tous d'être présents, on se retrouve très rapidement, je vous souhaite une très bonne soirée et puis ce sera tout pour ce soir. Merci encore, ciao tout le monde, bye.